Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur le tam-tam numérique. Sorte musulman de la ville de Bukavu demande au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine, son implication personnelle pour trouver solution à ce qu'il qualifie d'expoliation du terrain d'Inidunga sur avenue industrielle. Ils l'ont dit dans un mémorandum déposé au gouverneur de Provence, des accusations en tout cas qui sont rejetées par des personnes incriminées. Dans leur mémorandum déposé au gouvernorat de Provence, ces musulmans font savoir que depuis un temps, leur parcelle où était l'école Nidunga est victime d'expoliation. À ces derniers d'ajouter que 2 personnes qui se font passer comme responsables de la communauté musulmane du Sud Kivu auraient vendu cette parcelle au particulier. Nous réclamons avec les autres qui nous ont accompagnés la non-spoliation de notre terrain qui se trouve au niveau de la route d'Ouvira. Au numéro SU 1510 qui a été faite par chez Saleh Rajabo et monsieur Djouma Walele Ramazani. Nous demandons à l'autorité nationale de mettre fin au conflit interminable qui secoue notre communauté. Contacté par la RTNK, le personne incriminé parle d'une manipulation d'un groupe de notables qui se sont constitués en Barza. Ces derniers ajoutent que c'est le contraire de ce qu'on les accuse car ils ont fait récupérer à leur communauté leur parcelle perdue 8 ans durant. Les dernières informations à notre possession indiquent qu'une délégation avait été envoyée à Bukavu pour cette question et ils attendent leur conclusion. Et parlant santé à présent, les anesthésistes de la province du Sud qui vous plaident pour l'accompagnement des autorités dans leur métier de tous les jours. Ils l'ont dit au cours de la célébration mondiale de l'anesthésie célébrée ce 16 octobre. Au cours de cette célébration, les anesthésistes ont prouvé de quoi ils sont capables de faire. Pour eux, ils mènent des travaux pour sauver des vies, mais non reconnus. Bouendo Amugisho Placide est président provincial des anesthésistes. Pour lui, il est temps pour que les gouvernements reconnaissent leur travail. Aujourd'hui, le 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'anesthésie. Et cette journée est célébrée au niveau mondial. Et nous, au niveau de la province du Sud Kivu, nous nous sommes dit que cette journée ne doit pas passer inaperçue. Nous avons décidé de célébrer cette journée en 2 temps. Le premier temps, nous sommes décidés qu'on va mener une action technique, une action humanitaire. Et cette action, nous avons décidé d'anesthésier le malade au niveau de nos hôpitaux. Et nous avons choisi la clinique universitaire de Bukavu, IOB, comme hôpital focal et où nous avons sollicité aux autorités administratives de l'hôpital et qui nous ont accepté de travailler avec eux pour anesthésier le patient. Ça, c'est le premier travail qu'on a fait. Nous prévoyons en deuxième position une activité scientifique, une matinée scientifique, un débat scientifique qui va parler de la sécurité en anesthésie, où nous invitons les groupes ou les amis, la société des techniciens anesthésistes tous, anesthésistes en fonction et non en fonction, nos étudiants aussi en anesthésie à l'ISTEM Bukavu et aussi la population, il y a aussi certaines structures sanitaires qui utilisent les techniciens anesthésistes de se joindre à nous. Sachez que ces anesthésistes ont eu le temps de démontrer ce qu'ils font comme travail par des exercices, des simulations et tant d'autres. Pendant 7 ans, la Fondation internationale Lions Club de Bukavu, au chevet de diabétiques de différents clubs de la province du Sud Kivu. Ceci s'est expliqué par la remise d'une assistance composée des tigettes et des glycomètres pour soigner le diabète. La remise est intervenue ce 16 octobre au club de Nyantende et la botte dans la province du Sud Kivu. Christian Mukenge nous en dit plus dans cet élément de reportage. À Nyantende, dans le territoire des Cabarets, où la distribution a commencé, le club de diabétiques de l'hôpital de Nyantende a reçu 500 tigettes ainsi que 20 glucomètres qui ont été distribués aux malades.
Ceux de la botte chez Abel Chiza dans la commune d'Ibonda ont reçu 10 glucomètres ainsi que 100 tigettes pour les soins des diabétiques. Le président de la commission diabète du district 409 de Lions Club indique que cette action vise à contribuer à la prise en charge de personnes diabétiques dans la province du Sud Kivu. Partout où nous passons, ça sera la remise des glucomètres et des tigettes pour les diabétiques afin de bénéficier de dépistage parce que dans le diabète, le plus grand problème c'est le contrôle de la glycémie. Lorsqu'on ne sait pas contrôler la glycémie, cela pourrait amener le diabétique à arriver à l'hôpital avec une forme déjà sévère. Le bénéficiaire, quant à eux, remercie Lions Club pour cette assistance qui vient répondre à un besoin essentiel dans la prise en charge de cette maladie. En tout cas, Mungu awasaidie puisque isiko ya mwisho. Leo ni mara pili tunapopokea wanatusaidia. Na leo ndio wanatuletea vya mingi zaidi, tunasema tunapiga mikono hata mara 1000 wazidi kusaidia makundi zingine za diabete huku kwetu Bukavu. Alevo masantre ni za mingi. Tunasema asante kwa kutupatia maglucometre, matizete. Pour le gouverneur du Lions Club, le Lions Club n'est pas un groupe mystico-religieux comme d'aucuns le pensent, mais plutôt un groupe de personnes de bonne volonté qui s'unissent dans l'objectif de servir. Déjà, des consultations gratuites sont organisées à la clinique Aide-Vision de Bukavu pour les personnes souffrant du diabète à travers la Fondation internationale des Lions Club. Et avant de boucler cette grande édition du journal sur le tam-tam numérique Internet sécurisé pour toutes et tous, stop violence et harcèlement sexuel en ligne, c'est le thème en tout cas sous lequel la journée internationale de la fille a été célébrée par la solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégrité socio-professionnelle. Au cours de cette célébration, les jeunes filles ont été édifiées sur le bon usage de l'Internet, comment décrocher des opportunités en ligne et tout ceci en bonne sécurité. Pour cette organisation, les jeunes filles doivent exploiter l'Internet non pour le futilité mais pour se créer des opportunités dans leur vie. Nyota Chiza, chef d'antenne SOGEPEF, revient sur le pourquoi de l'activité. Parce que chaque le 11 octobre de chaque année, nous célébrons la journée internationale de la jeune fille dans la lutte contre leurs droits et le fait que les filles ne puissent pas être violées dans nos temps. Les filles que nous formons aujourd'hui qui vont nous amener à arriver que les autorités puissent leur respecter leurs droits. Et ces jeunes filles vont se comporter face à tout. En fait d'avoir plusieurs sensibilisations et eux aussi vont informer les autres dans leurs activités. Les jeunes filles bénéficiaires de ces enseignements remercient cette organisation. Elles émettent le vœu de voir toutes les filles devenir des leaders demain. Tout ira mieux parce que la maman va nous montrer comment on arrive à réaliser nos rêves. Pour cette journée, je peux dire à toutes les filles de mon âge ou plus, de bien garder confiance qu'un jour aussi sera aussi de leaders femmes, sera aussi de personnes de leurs rêves. Signalons que la solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégrité socio-professionnelle est une organisation locale qui œuvre pour le droit de la jeune fille. Ainsi prend fin cette grande édition du journal Sira. Les tam-tam numériques, merci de nous avoir suivis. Nos informations restent toujours en continu partout dans le monde sur notre site www.rtnk.org. Prenez soin de vous. Au revoir.